C'est étonnant, non? Il est temps pour nous maintenant d'écouter la voix de la société. Oui. Là, je n'ai pas Ah dit ouais, d'accord. j'ai pas dit la voix de J'ai son écouté mec. l'émission, c'est très marrant là. En général. En procureur général. En procureur général, c'est marrant. Le réquisitoire. Monsieur le procureur de la République des Proches. Eh bien, Monsieur le Président. Tu parles Oh non, de moi aujourd'hui? Pardon. Monsieur le Président, Monsieur le rigolo rapatrié, Mesdames et Messieurs les jurés, public chéri. Trêve de balivernes et de foin de métaphores. C'est plus littéraire. Oui. Trêve de balivernes et foin de métaphores. En un mot, merci. Salaud, c'est pas honnête. T'as pas le droit. En un mot, commençons. Laissez s'exprimer le Je me procureur. demandais si j'allais réussir à roter. J'y suis arrivé, dis donc. Avec toute la flotte que j'ingurgite depuis un moment. C'est la première fois que je rentre à la radio et je suis très content. Merci beaucoup. Eh bien, justement, mesdames et messieurs les jurés, vous le voyez, c'est la subversion que nous jugeons aujourd'hui. C'est la subversion qui montre son mufle hideux. Qui montre son mufle hideux derrière ce box en bois tendre. Je pense que c'est du merisier. Oui, mesdames et messieurs les jurés, ne nous y trompons pas. Ce n'est point un simple rigolo atrabilaire chronique et roteux qui se trouve devant nous, mais bel et bien un cas unique de gredin subversif pathologique actif à tendance dépressive organico-destructrice. C'est-à-dire qu'il se moque de la patrie, qu'il va presque pas à la messe et pour ainsi dire pas du tout au vêpres. C'est pourquoi, mesdames et messieurs les jurés, il nous faut savoir nous méfier des comiques subversifs. Comment alors, comment reconnaître un comique subversif d'un comique non subversif quand on est quand on est confronté au problème? Eh bien, mesdames et messieurs les jurés, c'est fort simple. Le comique non subversif cherche à provoquer le rire de ses contemporains sans vulgarité et sans critiquer les vraies valeurs civiques qui font que notre Occident est beau comme un camion. Par exemple, le comique non subversif se met un faux nez de poivreau pour cacher son vrai nez d'ivrogne et il se balance un fromage blanc sur la gueule tout en s'asseyant sur un coussin pétomane tandis que sa belle-mère marche sur une crotte de chien à musique, que le grand-père cancéreux s'assoit dans le fluide glacial et qu'on chatouille l'érythème fessier du petit dernier avec du poil à gratter. Rire assuré, bien sûr. En revanche, le comique subversif ne cherche pas ce rire franc et massif et de bon goût français. Il poursuit le but de Belzébuth. Il poursuit le but de Satan. Et il cherche à provoquer seulement le honteux ricanement chafouin des salonnards de gauche en foulant aux pieds les valeurs sacrées que sont le travail, la famille, la patrie et la bombe atomique. Oui, mesdames et messieurs les jurés, disons-le bien haut, le comique subversif est anticommunal, antidépartemental, antinational et absolument incompatible avec le vrai rire français qui doit être rétro-zygomatique ou ne pas être. Je t'expliquerai après. Il est une autre façon fort simple de reconnaître le comique subversif du comique non subversif. Le comique subversif fait toujours exprès de faire rire ses contemporains, alors que les grands maîtres du comique non subversif, qui font rire de façon innée, peuvent, eux, déchaîner chez nous d'irrépressibles hilarités sans le faire exprès. Et c'est ce qui fait toute la différence entre Guy Bedos et Valéry Giscard d'Estaing. C'est étonnant, non?